On plonge aujourd'hui dans un sujet, explosif, la loi narcotrafic. Vos articles, franchement, ils mettent le doigt sur un débat qui divise la France. Sécurité, vie privée, liberté numérique. On est en plein dans le vif du sujet. Ah oui, complètement. Cette loi, c'est vraiment le point de friction entre la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de drogue, et puis la protection de nos droits, nos libertés. Ok. Mais en pratique, qu'est-ce que ça change cette loi? On parle de portes dérobées dans nos applis de messagerie, de pouvoir activer nos téléphones à distance. Ça fait froid dans le dos, non? Oui, c'est vrai, la loi, elle est ambitieuse, disons. Certains diraient même intrusive. Elle vise à donner beaucoup plus de pouvoir aux autorités. Imaginez accéder aux messages chiffrés sur WhatsApp, Telegram, Signal. Attendez, lire mes conversations privées sur Signal, même celles avec ma grand-mère, c'est un peu exagéré, non? C'est là que le débat s'envenime. Pour les autorités, c'est essentiel pour traquer les criminels qui utilisent ces plateformes pour communiquer. Mais ceux qui s'opposent à la loi, eh bien, ils s'inquiètent des dérives. C'est-à-dire, on risque d'être surveillé tout le temps, même si on est irréprochable. C'est une crainte tout à fait légitime. Mais imaginez, si n'importe quel gouvernement peut lire nos messages chiffrés, qu'est-ce qui empêche, par exemple, un régime autoritaire de s'en servir contre ses opposants? Ah oui, c'est sûr, ça pose de sérieuses questions sur la liberté d'expression, la protection des lanceurs d'alerte. Exactement. Et puis, la loi pose aussi la question de la sécurité elle-même. Créer une porte dérobée pour les autorités, c'est un peu comme laisser une clé sous le paillasson. N'importe quel pirate informatique un peu malin pourrait s'en servir pour accéder à nos données. C'est un peu paradoxal, non? On veut lutter contre la criminalité, mais on crée une faille de sécurité qui pourrait être exploitée par d'autres criminels. C'est un des arguments forts de ceux qui sont contre la loi. Le remède, disent-ils, est pire que le mal. Et cette histoire d'activation à distance, c'est quoi exactement? On parle d'activer mon micro, ma caméra, sans mon accord. En théorie, oui. La loi permettrait aux forces de l'ordre d'activer à distance les micros, les caméras de nos smartphones, nos ordinateurs et même des objets connectés. On est en 2025, pas dans James Bond. Mon téléphone qui m'espionne pour le gouvernement, ça me donne des frissons. Oui, je comprends. On touche à l'intime, à la vie privée. Et puis, la loi est floue sur les conditions d'utilisation de cette technologie. Ça inquiète beaucoup de monde. On imagine des dérives, des abus de pouvoir. Bien sûr. Qui décide d'activer ces dispositifs? Quand? Pourquoi? Sur quels critères? Et quelles sont les garanties contre les abus? Des questions importantes auxquelles la loi ne répond pas clairement. Et c'est ça qui alimente la peur d'une surveillance généralisée. En plus de ça, la loi prévoit d'étendre l'utilisation des boîtes noires pour analyser les données Internet. Boîte noire, c'est un peu obscur. On parle de quoi concrètement? Ce sont des systèmes qui collectent et analysent nos données Internet. Les sites web visités, les emails, les recherches. L'objectif, c'est de repérer des activités suspectes. Mais la quantité d'informations collectées, elle est énorme. Donc en gros, tout ce qu'on fait en ligne pourrait être analysé et potentiellement utilisé contre nous. C'est la crainte, oui. On parle d'une atteinte à la vie privée, à la liberté d'expression, au droit à l'anonymat en ligne. D'autant plus que la loi est vague sur les données collectées et comment elles seront utilisées. Tout à fait. Cette absence de clarté, c'est au cœur des critiques. On crée une surveillance généralisée et sans contrôle. Et tout ça pour lutter contre le trafic de drogue. On ne voit pas bien le lien entre ces mesures et la lutte contre les cartels. C'est un argument souvent utilisé par les opposants à la loi. Pour eux, le gouvernement se sert de la lutte contre la drogue pour justifier une atteinte disproportionnée à nos libertés. Ce qui est intéressant, c'est que ce débat dépasse les frontières de la France. On voit des tensions similaires dans d'autres pays. Oui, c'est vrai. Le Royaume-Uni a eu des problèmes avec Apple au sujet du chiffrement des données sur iCloud. Les États-Unis aussi ont leur débat sur la surveillance gouvernementale. C'est devenu un problème mondial avec le numérique et la mondialisation. Tout à fait. Comment concilier sécurité et liberté dans le cyberspace? C'est un défi majeur pour nos sociétés. Et ce débat, il dépasse les politiques, les experts. Les citoyens, eux aussi, ils réagissent. Et parfois, violemment. Ah ça oui, les réseaux sociaux, les journaux. Il y a de l'inquiétude dans l'air. C'est normal, hein? L'idée que le gouvernement puisse fouiller dans nos vies numériques, ça peut faire peur. Beaucoup dénoncent une dérive autoritaire, une atteinte grave à la vie privée. Certains parlent même d'un État orwellien, avec Big Brother qui nous surveille. Bon, c'est peut-être un peu fort, mais ça montre bien l'ampleur des craintes. La méfiance envers le gouvernement, elle est là. Beaucoup voient cette loi comme une tentative de museler les citoyens. On a l'impression qu'il y a un fossé entre ce que disent les autorités et ce que ressent la population. D'un côté, la lutte contre le crime organisé, le terrorisme. De l'autre, la peur de perdre nos libertés, notre vie privée. C'est ça le problème.
comment concilier les deux? La sécurité, c'est important, bien sûr, mais pas au prix de nos libertés. Pas facile comme débat. Certains se demandent même si la loi sera efficace. Est-ce que les criminels ne vont pas trouver d'autres moyens de communiquer loin des autorités? C'est une bonne question. Des experts en cybersécurité pensent que cette loi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les criminels, ils sont souvent très organisés, très à la pointe. Ils trouveront toujours des moyens de contourner les obstacles. On risque de se retrouver avec une loi liberticide et inefficace. C'est le scénario catastrophe pour ceux qui s'opposent à la loi. Il souligne aussi le risque de dérive. Une fois que ces outils de surveillance sont en place, qui nous dit qu'ils ne seront pas utilisés pour autre chose. Pour surveiller des opposants politiques, des journalistes, des militants, on a déjà vu ça ailleurs. Exactement. L'histoire nous montre que le pouvoir, il aime bien abuser des outils de surveillance. Il faut absolument encadrer l'usage de ces technologies et garantir un contrôle indépendant. Est-ce que c'est suffisant, ces garde-fous? La loi prévoit une autorisation judiciaire pour accéder aux données, mais qui contrôle les juges, qui nous garantit qu'il n'y aura pas de pression politique. Ce sont des questions importantes et il n'y a pas de réponse absolue. La confiance dans les institutions, c'est essentiel, mais c'est fragile. Il faut rester vigilant et continuer à surveiller ce que fait le gouvernement. Ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de consensus. On a ceux qui sont prêts à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité et ceux pour qui la liberté n'est pas négociable, même face au terrorisme. C'est un débat de société fondamentale. Quelle société on veut? Une société sécuritaire, où on sacrifie nos libertés? Ou une société libre, qui accepte un certain niveau de risque? Difficile de choisir. Chacun doit se faire sa propre opinion. L'important, c'est que le débat soit ouvert, démocratique, que tout le monde puisse s'exprimer, que les arguments soient entendus. C'est le rôle des médias, des associations, des citoyens engagés. Faire vivre ce débat, informer la population. Exactement. L'enjeu est énorme. C'est notre avenir, la société qu'on laisse aux générations futures. Une société libre ou une société sous surveillance. C'est à nous de décider. Et ce choix, il se fera aussi dans les urnes. Les prochaines élections seront importantes pour ce débat. Absolument. Le vote, c'est un acte citoyen fondamental. Il faut voter en conscience, en ayant bien réfléchi aux conséquences de nos choix. Ce débat sur la sécurité et la liberté, il n'est pas que français. On le voit un peu partout, notamment en Europe. Oui, la Commission européenne s'intéresse au chiffrement des données, à la lutte contre la cybercriminalité. Ils veulent renforcer la coopération entre les pays. Mais ça inquiète beaucoup d'experts qui ont peur d'une surveillance de masse à l'échelle européenne. C'est un vrai risque. Il faut s'assurer que les mesures prises en Europe respectent les droits des citoyens. On ne veut pas d'un État policier numérique. L'équilibre est fragile. Il faut rester vigilant. Oui, la sécurité ne doit pas être un prétexte pour museler les citoyens. La liberté est un droit précieux, il faut la défendre. Et ça passe par l'information, la sensibilisation, la participation citoyenne. Exactement. Il faut s'informer, comprendre les enjeux, faire entendre sa voix. La démocratie, c'est aussi la participation des citoyens au débat. Bon, on a beaucoup parlé des critiques, des inquiétudes, mais est-ce qu'il y a des arguments pour cette loi? Des points positifs qu'on oublie peut-être? Oui, bien sûr. Le but de cette loi, au départ, c'est de lutter contre le crime, le trafic de drogue. Les autorités, elles mettent en avant des affaires graves, des réseaux criminels qui utilisent ces technologies pour agir en toute impunité. C'est vrai. Démanteler des réseaux de trafiquants de terroristes. Ça peut paraître séduisant. Si ça peut sauver des vies, éviter des drames, peut-être que ça vaut le coup. Tout à fait. Et puis, il y a la protection des enfants. On sait que les réseaux pédocriminels utilisent Internet, les messageries chiffrées. Accéder à ces communications, ça pourrait permettre d'identifier, d'arrêter des prédateurs, de sauver des victimes. Difficile de dire le contraire. Protéger les enfants, c'est une priorité. On comprend que les autorités veulent utiliser tous les moyens possibles. Il faut aussi dire que ceux qui défendent la loi, ils insistent sur les garde-fous pour éviter les abus. Ils disent que l'accès aux données chiffrées s'assurerait sur autorisation d'un juge, dans le cadre d'enquêtes précises. Donc pas de surveillance de masse, mais une utilisation contrôlée, encadrée, uniquement dans des cas précis et justifiés. C'est ce qu'ils disent. Ils rappellent aussi que sécurité et liberté ne sont pas incompatibles, qu'on peut trouver un équilibre. Ils ne veulent pas supprimer le chiffrement, juste s'assurer que les forces de l'ordre puissent faire leur travail pour protéger les citoyens. C'est un débat très délicat. Des arguments valables de chaque côté. Comment trouver le juste milieu? Protéger les citoyens, mais respecter les libertés. Un vrai casse-tête. Ce qui est sûr, c'est que ce débat, il faut l'avoir. Informer les citoyens, les faire réfléchir aux enjeux, aux risques, aux bénéfices de chaque option. On ne peut pas légiférer à la va-vite sans penser aux conséquences. C'est pas juste une question technique. C'est une question de société, de valeurs. Quel monde on veut pour demain?
Un monde hyper sécurisé, mais sans liberté. Ou un monde plus libre, mais avec des risques. La loi narcotrafic, c'est un exemple parmi d'autres. On le voit avec la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, la collecte de données. Les technologies évoluent très vite, il faut réfléchir aux conséquences éthiques, politiques. Un vrai défi pour nos démocraties. Comment garantir la sécurité sans tomber dans la surveillance généralisée? Comment préserver nos libertés face aux technologies et aux algorithmes? Pas de réponse simple, de solution miracle. Il faut un dialogue ouvert, constructif, entre les citoyens, les experts, les politiques, les entreprises. Peser le pour et le contre, expérimenter, trouver des solutions qui respectent la sécurité et la liberté. Au final, on est tous concernés. L'avenir du numérique, c'est maintenant. C'est à nous de décider quel chemin on prend. Une grande responsabilité, mais une opportunité aussi. On peut façonner le monde numérique de demain. Construire un avenir où la technologie est au service de l'humanité. Merci pour cette analyse. J'espère que nos auditeurs comprennent mieux les enjeux de ce débat. Merci à vous. L'important, c'est que la réflexion continue, que chacun puisse se faire une opinion. On vous laisse méditer sur tout ça. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.